La conférence portait sur la simulation numérique et ses enjeux majeurs pour notre industrie, de la conception à la validation. Et on peut dire aujourd'hui qu'un des enjeux prépondérants est la capacité à obtenir maintenant des designs ou des solutions techniques optimales grâce à la capacité à obtenir rapidement des modèles précis sur lesquels on est capable de faire des boucles de calcul et d'aller rechercher les meilleures solutions possibles dans un environnement qui est contraint pour obtenir différentes prestations ou différentes contraintes réglementaires. Et ce qu'on a montré dans la conférence, c'est à la fois les différents types de simulations qui étaient utilisées, des simulations 3D jusqu'aux simulations système 0D, et le fait que l'ensemble des nouvelles technologies qui étaient développées actuellement ne pouvaient se faire que grâce à l'utilisation de cet outil extrêmement performant. La mobilité du futur sera demain électrifiée, connectée et autonome. Donc ce sont trois très grands défis qui sont adressés par des technologies très nouvelles et pour lesquels la capacité à concevoir, à développer et à valider les outils passera nécessairement par la validation, simplement par le fait que les configurations à étudier sont tellement multiples du fait de l'environnement très nouveau qui est produit par ce type de mobilité va nécessiter d'utiliser majoritairement la simulation plutôt que des essais par modèle physique. La mobilité du futur va amener le développement de technologies totalement en rupture par rapport à ce qui est fait actuellement. Les ADAS que l'on va déployer, les véhicules électriques, les véhicules hybrides nécessitent l'apport de la simulation. Et donc, au vu de la diversité, de la variété de ce que l'on doit valider, l'outil de simulation est le seul outil permettant de répondre à ce challenge ambitieux. Les organisations autour du calcul sont bouleversées simplement parce qu'on est passé d'une activité qui était locale, artisanale, à une activité qui est essentiellement industrielle maintenant, qui nécessite une très grande rigueur d'exécution et qui ne peut plus être locale simplement parce que beaucoup de modèles ne sont pas détenus localement par celui qui fait la simulation, mais par d'autres producteurs de modèles qui sont notamment d'entreprises étendues. L'internationalisation de nos activités, l'extension de l'activité auprès d'autres partenaires nécessite d'échanger, de produire beaucoup de modèles de façon collective et donc les organisations sont nécessairement en train de s'adapter. En termes de compétences, on doit également évoluer. On a tout un tas de filières historiques sur lesquelles il est important de continuer à travailler et à améliorer, mais sur des nouvelles filières où on doit progresser sur des méthodes probabilistes, sur des méthodes statistiques, sur des modèles systèmes. Ce sont des sujets qui sont tout à fait nouveaux, qui se sont développés ces dernières années et qui vont s'enrichir et s'accélérer dans les années qui viennent. Et en ce sens, en termes de compétences, c'est un tournant que l'on prend et qu'il faut absolument prendre pour pouvoir développer ces nouvelles méthodes.